Bonjour, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va bien. La grâce de Dieu est là. Et on ne peut que bénir le Seigneur, on ne peut que la saisir d'abord et puis bénir le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui avec un autre sujet. Puisque nous sommes au mois de mars, donc on ne peut pas quand même finir tout le mois de mars sans pourtant parler de la femme. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Quel est le rôle de la femme chrétienne pour la civilisation actuelle ?» Ensemble avec mon invité, on va essayer de donner nos avis. Et vous aussi, vous qui nous suivez de partout, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et cela édifie aussi les autres, nos lecteurs, ceux qui nous lisent. Ça va aussi être bien. Installez-vous, prenez place parce que ça va un peu chauffer, hein, surtout quand on parle de la femme. Eh ben, il y a toujours à dire. À tout de suite. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Alors, nous sommes de retour. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, Opinion des jeunes sur la vie est une chaîne d'édification. On développe un peu tout. Et puis, éducative et surtout d'échange. Et si c'est pour votre première fois de tomber sur cette vidéo, cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos vidéos. Comme je le disais, je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de la femme. Quel est le rôle de la femme chrétienne pour cette civilisation actuelle, la civilisation d'aujourd'hui? Quel est le rôle de la femme chrétienne? Je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis avec mon invité. Bonjour, Monsieur Cardoret. Bonjour, Madame Amandine. Déjà, j'espère que tu vas bien. Avec Dieu, tout va toujours bien. Ça se voit et on bénit le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous sommes là avec un nouveau sujet. Quel est le rôle de la femme chrétienne pour la civilisation actuelle? Ok, je pense que d'abord merci je sais ça, j'aimerais te remercier du fait que tu m'invites toujours. C'est normal. Avant de traiter cette question, je pense qu'on doit d'abord souligner ces deux mots-clés, oui. La femme chrétienne et la civilisation actuelle. Okay. Donc la femme chrétienne, c'est celle qui a cru en Jésus-Christ et marche selon la volonté de Dieu, donc marche selon les préceptes de Dieu. La femme chrétienne, puis ça c'est Jésus qui parle, il dit de faire de toutes les nations ses disciples. Or, c'est qui un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit le maître. Qui a cru. Donc, tu crois, tu suis le maître. Donc, il ne suffit pas seulement de croire, il faut croire et suivre en fait. Donc la femme chrétienne, c'est une catégorie de personnes féminines qui a cru en Christ et qui marche selon les recommandations du Christ puisqu'elle est disciple. D'accord. Et voilà, de l'autre côté. S'il faut définir la civilisation actuelle, c'est justement l'évolution du monde. Parce que le monde évolue selon un modèle, bien sûr. Parce qu'on parle de l'évolution quand, par exemple, une grande société, aujourd'hui on peut voir les grandes puissances qui ont commencé avec une chose et c'est les autres qui suivent parce que c'est déjà le modèle en fait. Donc j'ai plusieurs exemples, on peut voir la façon dont aujourd'hui nous conduisons les choses, on dit qu'il y a l'émancipation de la femme, on voit la définition de certaines choses, comme la définition de la beauté aujourd'hui, la définition de quelqu'un qui est éduqué aujourd'hui, ça veut dire quoi? La validation de l'homosexualité dans certains cieux, et tout ça, ce sont des évolutions en fait. Donc c'est un peu ça. Donc c'est en quelque sorte l'évolution du monde, mais selon un modèle. Maintenant, oui, tout justement par rapport à ces deux définitions, et quel est le rôle, qu'est-ce que la femme chrétienne doit faire en faisant partie de ce monde? De ce monde-là. Oui. C'est là où ça devient maintenant un bon sujet, puisque déjà on est disciple de Jésus. Mais étant dans ce monde où nous savons que le monde est coordonné par le mal. C'est là où ça devient maintenant compliqué. Et d'où j'aimerais qu'on prenne quand même quelques lectures, parce que si on ne lit pas, ça nous sera difficile de comprendre ces choses-là. Si on prend 1 Jean 2, verset 15
1 Jean 2, verset 15. Oui, si tu arrives avant moi, tu peux lire, s'il te plaît. 1 Jean 2, verset 15. Ok. 1 Jean 2, verset 15. Oui. Que le Seigneur bénisse sa parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jusqu'au 16. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Voilà. Nous voyons que clairement, ça vient confirmer que le monde n'est pas, tout ce que nous voyons au monde n'est pas forcément gouverné par Dieu. Par Dieu. Voilà, ça c'est clair en fait. Donc c'est vrai que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, mais pour l'instant, Dieu a laissé Satan sur terre et Satan tente de travailler sur terre. Donc il y a des choses que Satan va faire et ça ne vient pas de Dieu. C'est clair, parce qu'on dit le monde va passer. Au verset 16, on dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair aussi, c'est tout ce que notre chair nous demande de le satisfaire en fait. Donc on voit par exemple, puisque nous parlons des femmes, les femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à surmonter par exemple les désirs de la chair sexuelle et tout, elle est obligée d'aller vers les hommes. Et dans la modernisation actuelle, on dit que voilà, c'est mon copain, tu vois, ça c'est ce que le monde définit. C'est mon copain, c'est mon ami, il y a des appellations selon le monde bien sûr, mais Dieu n'est pas dans ça. Parce que c'est pour la chair en fait. La convoitise des yeux, ce qui brille à l'œil, on veut toutefois en avoir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les stars, aujourd'hui, quand une star a cette chose-là, tout le monde veut en avoir et tout. Ça, c'est la convoitise de l'œil. L'orgueil de la vie, on veut montrer qu'on a et tout. Voilà, l'orgueil, tout ça c'est éphémère et on dit ne vient pas du Père. Donc ce qu'on peut retenir aussi, c'est que ce n'est pas tout ce que nous voyons dans ce monde qui satisfait le Père. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans ce monde, mais Dieu n'est pas dans ça. Donc la problématique vient là en fait, du fait que nous sommes, en fait, ces femmes-là, les chrétiens, les disciples de Jésus sont dans ce monde, mais il y a des choses que le monde a qui ne plaît pas à Dieu et donc elles doivent faire attention. Alors je peux continuer. Oui, si tu peux continuer. La lecture. Oui. Oui. Alors pour terminer ici, sur ce verset, on dit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors on va prendre encore une autre lecture. D'accord. Si on prend Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1. Romains 12, 1 à 2. Voilà, Romains 12, versets 1 à 2. Il dit, que le Seigneur bénisse sa parole, tu es là? Ah oui, amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc là, nous voyons que c'est même très clair ici en fait. On dit même que dans ce que nous voyons, on ne doit pas se conformer en fait. Se conformer veut dire quoi? C'est quelque chose qui est là, on veut maintenant être comme cette chose-là. Donc nous étant dans le monde, comme nous parlons des femmes, les femmes étant dans le monde, elles ne doivent pas se conformer au siècle présent. Ici, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus t'habiller, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus aller à l'école, ça ne veut pas dire que comme le siècle passé, quand Jésus était là, il n'y avait pas peut-être l'école, il n'y avait pas... Il a dit que soyez renouvelés par l'intelligence. Donc c'est pour dire que les mondes évoluent, certes, mais on ne reste pas à l'Antiquité, mais on évolue aussi par rapport maintenant au renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit aussi a eu à travailler avec les gens il y a 100 ans passés, selon cette époque-là, et aujourd'hui le Saint-Esprit aussi travaille selon cette époque. C'est-à-dire que, puisque le diable a augmenté les choses, le diable aussi, le Seigneur aussi, le Saint-Esprit augmente aussi la connaissance pour que, pourquoi? Pour que nous discernons ce qui est là, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans 1 Jean, nous avons lu que ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Donc en réalité, dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu qui doit primer en fait. D'où ce que les femmes chrétiennes, les disciples de Jésus doivent faire, c'est en réalité de chercher cette intelligence-là, renouvellement par le Saint-Esprit, qui va leur pousser maintenant à comprendre et à discerner. Parmi tout ce que nous voyons là, est-ce que nous devons nous conformer? Est-ce que nous ne devons pas? Qu'est-ce que nous devons nous conformer? Qu'est-ce que nous ne devons pas? Et le Saint-Esprit va dire que ça, c'est pas bien. Vous, non. Laissez les filles du monde le faire. Ça, c'est bien. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est un peu ça. Si on peut continuer la lecture, à moins si vous avez une question. Si on peut continuer la lecture. Alors, on peut prendre par exemple Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, verset 24. Donc, on peut commencer à partir, je peux commencer à partir du verset, voilà, verset 20, par exemple, verset 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24, lisons la verset parole 19 de Dieu. au verset 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voilà. Or, c'est clair ici. Sur le monde, dans le monde où nous sommes, il y a Dieu et il y a maman. C'est le diable en fait. Ah oui. Donc, le diable est en train d'inspirer des choses dans le monde, en train de faire évoluer des choses. On est en train de voir des scandales terribles, des choses qu'on ne faisait plus, on commence à faire des choses qui étaient même cachées, on commence à rendre ça normal et tout. Sans même citer, je pense que le Saint-Esprit pourra édifier certains à comprendre cela, parce qu'il faut se renouveler par l'esprit, par l'intelligence, qui nous permettra de discerner. Et donc, c'est l'œuvre du diable. Mais Dieu aussi a déjà à ses brebis, à ses enfants qui sont là, puisque quand on croit en Christ, ça veut dire qu'on devient brebis. On a la possibilité de devenir l'enfant de Dieu. Et en marchant sur l'enseignement, il te prend garde, il te met en garde, il te dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Ici, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'école, on ne doit pas travailler, on ne doit pas avoir un moyen de déplacement. Ce sont des choses qui sont utiles pour la vie. Mais on ne doit pas vivre pour ça en fait. On ne doit pas mettre nos cœurs dans ça. Voilà pourquoi il dit là où est ton cœur. Voilà. Au verset voilà, là où il dit, voilà, au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, là où tu apportes plus d'intelligence, plus de motivation, plus d'intérêt, c'est là où sera ton cœur. C'est là où, parce que le trésor, c'est ça en fait. Le trésor, c'est quelque chose qui est caché. Quand on a un trésor, on n'expose pas ça. Et d'ailleurs, même l'argent, quand on va cacher ça quelque part. Et on ne voudrait pas. Donc, ça veut dire que le trésor, c'est quelque chose que l'homme apporte plus d'intérêt. Et donc, si tu apportes plus d'intérêt au bien matériel, ou quand tu n'en as pas, tu ne peux plus vivre, ou quand tu n'en as pas, tu fais de ton mieux pour en avoir, et là, facilement, le diable peut t'atteindre, parce que ton cœur est là-bas, en fait. Donc, en réalité, on ne doit pas confondre, parce qu'apparemment, on va se dire, non, mais comme on est chrétien, on vit sans ça. Non, il y a des choses qui sont utiles, mais c'est juste terrestre, en fait. On ne met pas nos cœurs là-bas. Aller à l'école, c'est utile. Pour une femme. Parce que elle sera intelligente. Exactement. Quand elle va finir ses études, elle doit travailler. Parce que le Seigneur ne permet pas, les paresseuses ne le font pas plaisir. Et quand elle travaille pour d'abord pouvoir
s'acquérir de ses besoins, soutenir son mari plus tard, et tout ça, c'est bien, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs même, le Seigneur a besoin des offrandes, le Seigneur a besoin des dîmes, il a besoin des dons. Ça veut dire que la femme doit travailler. Ça, c'est même pour l'intérêt de Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont démunies, qui n'ont pas de quoi manger, mais elles, en prenant ces choses-là pour distribuer, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est bien. Donc c'est utile en fait. Avoir un moyen de déplacement, c'est utile, parce que tu peux vivre d'un coin, il faut aller faire l'œuvre de Dieu quelque part, ou bien aller travailler, il y a des courses à faire, c'est utile. Mais ce n'est pas une chose c'est-à-dire sans ça, tu ne peux pas vivre en fait. Non, c'est pas ça. Tu peux vivre sans ça, partir même à pied, mais quand c'est utile, c'est utile. Et tu le prends dans le contexte de l'utilité là en fait. Mais or, il y a une différence entre je dois avoir seulement telle voiture. C'est vrai que c'est utile, mais je dois seulement avoir ça. Si je n'ai pas ça, donc pour moi, je n'ai pas de voiture. Si je n'ai pas telle chose-là, telle qualité de maison, donc non, les gens doivent venir. Quand ils viendront chez moi, ils vont voir la maison. Ils vont voir. Quand je m'habille, les gens doivent voir. L'habit là, c'est cher. Ça, ce n'est plus l'utilité de la chose en fait. On s'habille parce que on doit s'habiller. Dieu lui-même a créé les habits à Adam et Ève. Donc c'est pour dire que Dieu n'est pas pour la nudité. Donc on doit s'habiller, les femmes doivent s'habiller pour cacher leur corps. C'est ça l'utilité. Maintenant, quand ça devient maintenant pour faire voir, ça devient maintenant pour paraître, à ce moment-là, on vit maintenant comme le monde. Tout justement, il y a des femmes qui vivent pour paraître, voilà, qui travaillent même leur argent pour s'acquérir des biens matériaux. Voilà, je dois avoir une telle ou telle voiture, je dois avoir un tel ou tel téléphone. Au moment où il doit avoir quand même une nuance entre celle qui craint l'Éternel et celle qui ne le craint pas. Enfin, être un modèle pour la civilisation actuelle. Enfin, j'aimerais un peu que tu me dises un peu comment est-ce qu'on doit savoir faire cette distinction-là. On saura la distinguer. Forcément. Il doit y avoir quand même quelque chose qui doit mettre une nuance. Voilà. Forcément, il y aura une différence parce que, tel que nous avons lu, que c'est déjà, elle ne doit pas déjà s'attacher, elle ne doit pas déjà se conformer. Se conformer veut dire égal. Donc déjà, dans ce monde actuel, il y aura une différence. Puisqu'elle ne se conforme pas, c'est qu'il y aura une différence. Là où on définit la beauté comme ça, elle ne définit pas ça comme ça. Elle ne se conforme pas à cette définition. Là où il faut forcément passer par là, elle ne veut pas passer par là. Par exemple, pour être influenceuse aujourd'hui, il faut faire les scandales, il faut parfois passer par des choses bizarres pour que tu sois populaire. Elle ne passe pas par là. Elle ne passe pas par là. Elle fait... C'est différent. Elle travaille, mais elle fait ce qui est conforme à la parole du Seigneur. Voilà. Parce qu'elle ne doit pas se perdre. Aussi longtemps qu'elle s'attachera à la parole, Dieu, il est puissant. Il peut l'élever, mais d'une autre façon. Voilà, c'est ça. Son témoignage à elle va la différencier avec le témoignage de celle qui sert le monde. Il y a des langages, par exemple. De celles qui servent le monde, Il y a des langages, par exemple, les gens vont dire, quand par exemple tu peux faire ton affaire, ou bien tu as un don quelconque, chante de Dieu et tout, et que les gens vont venir te conseiller, non, on ne fait jamais ça comme ça. Tu ne peux pas faire, par exemple, ton business comme ça. Il faut toujours, aujourd'hui c'est comme ça, tout le monde le fait. Pour faire le business, il faut toujours avoir un truc. Par exemple, être dans un secte, être dans des loges où il faudrait qu'il y ait un gourou, il faudrait qu'il y ait quelqu'un là pour un conducteur spirituel dans le domaine peut-être de la sorcellerie et tout. Il faut toujours envoûter les gens. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Donc, il y a déjà une définition. On te dit, dans ce monde-là, ça se passe comme ça. Mais toi, tu ne peux pas te conformer. Voir que la parole de Dieu ne te conforme pas. Donc, même si c'est comme ça qu'il faut faire, mais toi, tu dis, non, mais moi, je suis de Christ. Moi, je ne passe pas par là. De consacrer mon projet entre ses saintes mains, et lui seul sera mon guide, et lui seul sera m'orienter. Voilà. Le verset qu'on a lu précédemment a même dit que se consacrer saint pour Dieu, de corps et tout ça, là, c'est un culte, il a dit. Donc c'est pour dire que si ce n'est pas comme ça, c'est pas bien. Donc on doit se conformer en fait. Tout
Il faudrait, de tout ce que nous voyons aujourd'hui, de la définition, de tout ce qui se passe, il faudrait seulement qu'on se pose la question, qu'on demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est la volonté du Père? Est-ce que le Père voudrait que l'homme soit égal à la femme? La parole de Dieu a déjà répondu, non. Non. L'homme ne peut pas être. Donc l'émancipation de la femme, quand on dit que la femme doit être égale à l'homme, n'est pas biblique. N'est pas biblique. Or, voilà, ça c'est clair. Les copinages, aujourd'hui on dit que non, copinage, la fête du 14 là. Mais oui, la Saint-Valentin. C'est ce que tout le monde fait. Est-ce que Dieu est dans ça? Tu vas voir, non. Parce que Dieu est amour. Et Dieu nous demande d'aimer son prochain. Donc je dois aimer ma femme tous les jours. Mais au moins, pour ne pas te couper, par rapport à la fête du 8 mars, au moins la femme a été tellement marginalisée, parce que Dieu aussi n'est pas pour à ce que la femme soit marginalisée. La femme doit aussi avoir cette intelligence-là, au point où quand l'homme n'est pas là, la femme aussi doit quand même aussi assurer. Parce que pourquoi il y a eu cette révolution? En fait, là il faut repartir maintenant à l'origine pour voir l'origine de la fête. Les femmes se sont révoltées. Mais est-ce que le Seigneur est dans ça? Parce que le Seigneur... Tout justement, c'est la question dont le Seigneur Jésus, Dieu, dans sa vision, a créé la femme pour la gloire de l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est d'abord illico presto. C'est d'abord comme ça. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Et donc, la femme doit... On a vu la femme vertueuse. C'était pas une femme... la femme du proverbe. Voilà, la femme du proverbe. C'était pas une femme fainéante. C'était une femme travailleuse. Elle faisait le commerce. Elle avait... On dit même que non, elle ne mangeait pas le fruit le pain de la paresse. Donc, pour la Bible, le Seigneur est clair que la femme doit travailler. Et si la femme doit travailler, il n'y a pas un jour où on doit réclamer non, la femme ne travaille pas. Non. Si l'homme, qui est le mari, ne voudrait pas que sa femme travaille, parce que lui peut déjà couvrir tous les besoins, mais il a besoin que la femme prenne soin du service de la maison, du service peut-être de gérer autres affaires, mais pas de travail, du genre qu'elle parte travailler ailleurs. Elle a été faite pour la gloire de cet homme-là. Donc ce qui plaît à cet homme, c'est ce qu'elle doit faire. Elle ne doit pas se révolter maintenant pour dire que non, moi aussi je dois travailler. Tu vois que derrière cette fête-là, il y a l'insoumission. Si on creuse, on verra que derrière cette fête, il y a l'insoumission. Peut-être c'est pour... bon, enfin, je ne suis pas contre que la femme soit aussi... puisse aussi partir à l'école, elle doit aller. Voilà. Mais non, peut-être qu'en ces temps-là aussi, ce qui est dit dans la Bible n'était pas respecté. Parce que la Bible ne dit pas que la femme ne doit pas quand même étudier. Peut-être que dans ces temps-là, on ne permettait pas à la femme d'aller à l'école. Parce que quand une femme part à l'école, c'est là où son intelligence prend un peu de l'autre là, du volume. Ça, c'est très important. Oui. Regarde. Repartons en arrière. D'accord. Tu as été au village, non? Oui. Nos grandes-mères n'ont jamais été à l'école. Ma mémé n'a jamais été à l'école, par exemple. Ça dépend, hein? Non, par rapport à notre génération. Par rapport à notre génération, nos mémés, jusqu'aujourd'hui, on a encore la génération des femmes qui n'ont jamais été à l'école. Oui, c'est vrai. Ça c'est encore cette génération-là. Oui, nos mémés, certaines même leurs mamans, jusqu'aujourd'hui. Mais quel est le comportement de ces mémés, de ces femmes-là? Elles sont travailleuses. Moi, quand j'étais au village, la défunte mémé partait tous les jours au travail. D'ailleurs même, si on monte ça, ça montre quoi? Une femme travailleuse. Voilà. Alors, si nous voyons déjà que la femme travaillait, sauf que, voilà pourquoi je dis que derrière cette fête-là, derrière cette révolution, il y a l'insoumission. Parce que ce n'était pas que la femme ne devait pas travailler. Ça suscite. Pas qu'il y a carrément de l'insoumission. Non, pas carrément, je suis d'accord avec toi. Ça suscite pour les gens qui perçoivent, pour les femmes, plutôt qui perçoivent mal le message. Parce que le message, c'est que les femmes doivent se réveiller. Parce qu'au moment où nous parlons, là, il y a des femmes qui souffrent dans les foyers, qui sont marginalisées. Bon, restons d'abord dans l'origine, comme j'expliquais, pour ne pas que j'oublie d'abord ce que je voulais dire. D'accord. Il y a eu une révolution qui a commencé aux États-Unis, c'est parti jusqu'en Europe, en France et tout. Les femmes se révoltaient du fait qu'elles travaillaient avec les hommes, mais elles étaient moins payées que les hommes. Et puis, en France, par exemple, les femmes se sont révoltées par rapport aux accoutrements. Parce qu'il y avait des accoutrements, on disait ça c'est pour les hommes, vous êtes des femmes. Les femmes se sont révoltées par rapport à ça. Alors, en se révoltant,
Et pourtant, elle travaille. Ce n'était pas que la femme ne travaille pas. La femme revendique le droit, en fait, qu'on la traite aussi comme un homme dans le travail. Ça, c'est quelque chose qui est bien, mais elle part travailler avec les hommes. N'est-ce pas? Or, quand nous regardons ici, par exemple, nous voyons que la femme d'hier, dans notre culture, par exemple, africaine, d'abord, c'était un travail de couple avec l'homme. L'homme partait couper les herbes, déchousser. Elle venait labourer, planter et travailler. Donc, c'était un travail d'équipe, en fait. Et à la fin, puisqu'elle était faite pour la gloire de l'homme, et cette femme-là faisait plaisir à l'homme. Et l'homme sentait qu'il y avait de l'aide. Parce que quand la femme commençait à planter, l'homme ne croisait pas les bras, il partait chasser. Il partait faire la pêche, il partait faire autre chose. Et la femme sort des champs avec le bois pour préparer, avec le manioc, tout ce qu'elle a eu à faire. L'homme vient avec le gibier, avec tout le poisson et tout, et les deux travaillent. Et on dit même, la femme du proverbe montre que, est-ce que la femme du proverbe avait étudié? Non. Donc les études font partie de l'évolution du monde qui ne montre plus la femme comme étant cultivateur des champs et tout, mais les études donnent la possibilité à la femme de créer aussi quelque chose. Voilà. De créer quelque chose dans sa vie. Ça ne veut pas forcément dire que si elle va à l'école, c'est pour finir dans un bureau. Mais l'école va lui donner cette intelligence où elle peut aujourd'hui faire le commerce. On a vu la femme du proverbe, on dit que non, ce qu'elle faisait traversait. Donc ça veut dire qu'elle faisait du e-commerce, peut-être qu'elle faisait de l'import-export. Exactement. Alors ça prouve que la femme biblique est une femme qui travaille. Alors, ce n'est pas une femme qui baisse les bras. Et Dieu, dans la Bible, demande à l'homme d'aimer la femme. Tel qu'ici, Jézabel avait mis sa force dans son apparence, alors que, étant qu'enfant de Dieu, on ne devait pas, parce que l'apparence est vaine, et éphémère, ça passe, on meurt, ça reste, mais c'est ce qui est en nous qui nous sauve. Bon, la personne venait, elle avait eu à faire une chose qui n'a pas plu à l'Éternel, on cherchait tout justement à la sanctionner par rapport à ce qu'elle a eu à faire. Elle avait eu à faire, au lieu de s'humilier, voilà, mais elle cherche à se faire belle, une chose que le Seigneur n'a pas trouvé vraiment... N'approuve pas, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui commencent à séduire les hommes, au lieu de séduire même par son caractère, elles misent d'abord sa beauté physique. Voilà. Or, c'est ce qui est décevant en fait. Tu devais miser, toi qui es la femme chrétienne, la femme qui est disciple de Jésus-Christ, mise beaucoup plus tes valeurs. Parce que la beauté, tu vas vieillir. Comme la femme du proverbe. Tu vas vieillir. On n'a même pas cité sa beauté. Voilà, c'est même ça. On n'a même pas cité qu'elle était belle. C'est sûr qu'elle était belle parce qu'elle était une femme travailleuse et tout. Elle était belle, mais on n'a pas même vu d'abord ça. On a d'abord mis en valeur ses valeurs. Donc la femme chrétienne d'aujourd'hui ne soit pas comme la fille du monde qui cherche à paraître mieux même quand on voit de son apparence. Waouh, une femme, mais quand tu vois, c'est une pourriture. C'est une femme terrible en fait. Or, voilà la femme, c'est l'homme peut. Là, on parle du contexte de celle qui, voilà. L'homme peut t'apprécier parce que tu es belle, tu es intelligente. Ça ne s'arrête pas là. On peut te prendre, on te met dans la maison, mais après, par la suite, on découvre que au-dedans de toi, il n'y avait vraiment rien de bon. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'il y a beaucoup de cas de divorce, parce que la femme, c'est celle qui sait d'abord tenir à la maison, prendre soin du monsieur, prendre soin des enfants, encadrer et veiller à ce que tout aille bien, prier surtout. Elle doit être inébranlable, donc elle doit être celle... Et là même, encore, beaucoup de hommes se plaignent, parce que c'est vrai que tu l'avais séduit par ta beauté physique, d'accord, il accepte, il est tombé, il te prend, mais tu fais plus ça. À ce moment, qu'est-ce qu'il commence à voir? Le comportement. Ta vraie personnalité même. Et à ce moment, il est déçu, il dit, ah, les femmes d'aujourd'hui, quand on sort, elles se mettent belles pour ceux du dehors. Moi-même, je ne vois pas ça. Donc, c'est le comportement de Jézabel, et d'où la femme chrétienne d'aujourd'hui, fais attention. Je vais chuter au dernier verset. D'accord. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. La femme chrétienne. Parce que la femme chrétienne, c'est celle qui sert Dieu. Elle est disciple de Jésus. Oui. Et c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Ce n'est pas l'apparence qui est important en fait, c'est les œuvres. On dit qu'elle se part de bonnes œuvres, comme convient à des femmes qui font pour ça. Et même ce que toi tu as dit que la femme de Proverbe, on n'a même pas cité là où certainement elle prenait soin d'elle, mais on n'a pas cité ça, parce que c'était juste, ça peut peut-être être un compliment, mais en réalité, on a beaucoup plus montré ce qu'elle dégageait comme œuvre, en fait. Le fond du message. Le fond du message, c'est ça. Et ici, c'est le Nouveau Testament, parce que Proverbes, c'est l'Ancien Testament. Les gens pourront dire que non, c'était l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament vient de confirmer ça encore. Qu'en réalité, la femme doit être comme la femme de Proverbes. Elle ne doit pas rester sur l'apparence et tout. Donc, en conclusion, ce monde a été créé par Dieu. Mais ce monde a été, comment je peux dire, corrompu. Par le diable. Par le diable. Et le fait que le monde est corrompu, tout ce qui se passe ici n'est plus sous... le contrôle de... Bon, non, Dieu a permis, parce que c'est lui qui permet. Okay. Donc, en fait, ce n'est plus tout ce qui est ici qui plaît à Dieu, en fait. Qui plaît à Dieu. Voilà. Il permet. C'est comme le coronavirus, il a permis. Mais ce n'est pas de sa volonté, en fait. Donc, du coup, la femme chrétienne, étant dans ce monde-là, comme on dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, elle doit maintenant faire uniquement ce qui est cité dans la parole. Dieu veut et ce qu'on a lu, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est en puisant dans les Écritures, en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur te dit, qu'est-ce que le Seigneur ne te dit pas, et quels sont les exemples des femmes qui ont servi Dieu, quels sont les exemples des femmes qui n'ont pas servi Dieu. Suis seulement l'exemple du bon côté et c'est ce qu'on doit faire, peu importe le temps. Maintenant, j'ai une question, avant qu'on puisse chuter. La femme chrétienne d'aujourd'hui, on en voit un peu partout. Bon, on a pour référence les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Pour le monde, on a pour référence les réseaux sociaux. Et la femme chrétienne d'aujourd'hui prend pour modèle des coachs qui sont du monde. Par exemple, est-ce que ça, là, tu n'as pas un mot à dire? Oui, ça, c'est une très belle question. On voit quand même beaucoup de choses. C'est l'opinion de jeunes sur la vie par rapport aux choses. Ah, toi, tu cherches un problème. Non, c'est juste une question. Ça, c'est une très belle question. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est une très belle question. Parce que la Bible a pour référence... Enfin, nous avons pour... C'est la vérité, voilà, c'est une très belle question. Voilà, une référence de la Bible. Est-ce que cette femme-là doit avoir un modèle, genre coach intel, moi je fais ce que la coach avait dit, est-ce que... Parce que il y a quand même... mélange. Un peu du tout, du fourre-tout. Ouais. Parce que ce que tu vas... Enfin, ce que tu vas dire maintenant, ça va aider. Oui. Ça va orienter. Ça, c'est... Non, je loue cette question. On ne devait pas quand même finir sans parler de ça. Parce que nous avons dit que la femme chrétienne est celle qui a cru en Jésus-Christ. Elle est disciple de Jésus-Christ. Elle suit les commandements de Dieu. Donc, son meilleur coach, c'est normalement la parole de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui est son meilleur coach. Meilleur coach encore, le Saint-Esprit. C'est toujours Jésus-Christ, puis c'est le même esprit. C'est toujours lui qui est parti, qui nous a laissé son Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit, disons que le Seigneur Jésus-Christ a laissé des personnes qui sont là comme ministres, qui sont là. Voilà. Les ministres de Dieu sont là. Ce sont normalement nos vrais coachs. Parce que quand nous partons dans les assemblées, c'est pour les écouter. Ils parlent de Dieu, ils parlent d'enseignement, il y a beaucoup de thèmes. Il y a même des mamans, enfin les femmes des pasteurs, elles ne sont pas mamans pasteurs, les femmes des pasteurs qui sont comme des sœurs aussi, parce qu'elles doivent être modèles. Donc ces femmes-là aussi sont en train d'édifier les jeunes filles. Non, normalement, les vrais coachs, on doit les trouver, c'est ce que je veux dire en fait. On va juste les trouver dans l'église. On doit les trouver dans la parole de Dieu. Les vrais coachs, c'est ça. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit anime tout un chacun. Donc, le Saint-Esprit peut animer une dame qui peut être la femme d'un homme de Dieu, tout comme une dame, comme on l'a vu dans la Bible, il y avait eu des prophétesses, il y a eu des femmes qui ont servi Dieu dans l'église,
qui sont là en train d'édifier. C'est comme ce que nous sommes en train de faire, ce que tu es en train de faire maintenant. En réalité, cette chaîne Opinion des jeunes sur la vie devient comme une référence. Donc ce que nous disons ici, on pousse dans la parole de Dieu, on pousse dans la sagesse que Dieu a mis dans la nature. Et en réalité, si quelqu'un te suivait comme étant modèle dans ce que nous disons, en réalité, c'est ça en fait la bonne chose. Mais quand déjà une coach, une femme coach, elle est d'abord païenne, ou bien se dit chrétienne, mais on ne lit pas, on est les œuvres du Seigneur. Déjà, tu ne peux même pas en fait t'approcher d'elle pour suivre. Tu vas suivre quels conseils? Est-ce que ces conseils seront tirés dans la parole de Dieu? Si ça soit déjà un problème. Or, tout ce que tu dois faire, ça doit être tiré dans la parole de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence se tire où? Du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu vas marcher tout en sachant où mettre le pied, où ne pas mettre le pied. Ce n'est pas aux gens du monde qu'on aura ça. Les coachs du monde sont pour les femmes du monde. On va te dire, j'entends souvent, est-ce que cet homme a l'argent? S'il n'a pas l'argent, il faut laisser. Ça, c'est pas la parole de Dieu. On te dit que non, on peut être, voilà, il y a beaucoup de conseils qu'on suit qui sont anti-bibliques. Il ne faudrait pas que la femme chrétienne suive ces personnes-là. On peut s'embrouiller et on peut sombrer aussi. Voilà. Bon, alors, après, on va dire que non, mais ce n'est pas tout ce qu'elles disent qui sont fausses et tout. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'elles disent qui sont forcément à côté. Mais vu qu'elles mélangent, vu qu'elle n'a pas pour modèle la parole, on ne doit pas aller là-bas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, à force d'écouter, on peut se retrouver, on peut s'égarer. Voilà. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il ne faudrait pas y faire part. Voilà. Il y a aussi des coachs qui craignent le Seigneur, des coachs chrétiennes qui puissent dans la parole de Dieu. Il suffit juste d'avoir un bon oreille et de savoir discerner et distinguer aussi. Alors, comment est-ce que, si dans le cas où la femme se retrouvait dans un milieu où, la femme chrétienne se retrouvait dans un milieu où on ne craint pas l'Éternel, comment est-ce qu'elle devait se comporter en fait? Si par exemple, voilà, elle a été nominée dans une société où les conducteurs ou même le directeur, c'est un païen et tout le monde y compris, ce sont des païens, comment est-ce qu'elle doit se comporter? Parce qu'elle le rôle qu'elle doit jouer dans dans cette société actuelle, elle se retrouve dans un milieu où elle est la seule à être par exemple chrétienne et que toutes les autres femmes ne sont pas chrétiennes. Alors, normalement, elle ne doit pas se conformer à ce que disent, à ce qui se passe réellement. Si ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Si je peux prendre par exemple une association des femmes dans le quartier ou bien dans l'école, une association des femmes, des filles et tout. Quand ils font, le but de l'association peut-être c'est pour faire évoluer cette société-là ou de faire évoluer cette, voilà, ça peut être l'orphelinat, faire quelque chose. Elle se limite là en fait. Elle fait ce qui est agréable à Dieu et en étant exemplaire. Et même sa manière d'être, sa conduite, son honnêteté, son amour. Elle n'est pas là dans les disputes, dans les conneries. Ça va être même un modèle qui pourra même enseigner les autres à même suivre. Mais qui est ton père? D'où tu tires cette sagesse-là? Pourquoi tu n'es pas toujours... Quand il s'agit, par exemple, après la réunion et tout, les autres vont se ressourcer dans les coins de prendre la boisson, ils appellent des copains, elle n'est pas là. Elle n'y fait pas part. Quand il faut faire telle chose, par exemple, on dit que non, on va aller là-bas, il faudrait qu'on s'habille un peu comme ça, on va se dévoiler un peu, il faudrait que... il y aurait des vrais hommes, on doit se dévoiler. Elle ne va pas comme ça. Donc, elle est différente parce qu'elle garde sa doctrine. Et elle fait l'utile par rapport à ce qu'elle fait. Et sa conduite peut même être seulement l'évangélisation. Ça peut même éduquer aussi, transformer même les autres. Oui. Et merci beaucoup. Maintenant, s'il faut donner un mot de la fin par rapport à tout ce que nous... En tout cas, on n'a pas tout touché parce que le timing est quand même respecté ici. S'il y a des points que vous pouvez ajouter, je sais qu'il y a des femmes vertueuses aussi qui nous suivent de partout, que ce soit les mamans, que ce soit nos sœurs. Et en tout cas, ce sujet-là, c'était un bon sujet.
Parce qu'aujourd'hui, le monde a été d'abord gaspillé par la femme. Enfin, oui, par la femme. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que ce monde-là est en train de continuer encore à se détruire de plus belle, de plus belle. Et que c'est toujours par la femme aussi. Hein. Parce que si la femme avait respecté hier, aujourd'hui, on ne devait pas être là. Donc, les sujets comme ça, on ne doit pas quand même passer comme ça sans pourtant dire quelque chose. On doit quand même laisser un petit message, laisser un petit commentaire qui va permettre aussi aux autres femmes de se réveiller, parce que le monde tend vers sa fin et le but c'est d'édifier, le but c'est d'orienter par rapport à ce qu'on a reçu du Seigneur. Donc quel est le mot de la fin par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Oui. Alors je vais rappeler quelques mots que tu me disais en off. Tu disais que mais pourquoi c'est beaucoup plus la femme qui est un problème? Alors, je dirais la même réponse, c'est que je vais inviter toutes les femmes à beaucoup lire. Les femmes doivent lire la parole de Dieu. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Quand on parle du renouvellement de l'intelligence afin de discerner, c'est ça la clé. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça la clé. Parce que tous, femmes, hommes, nous devons faire la volonté de Dieu. Mais pour discerner la volonté de Dieu, nous devons être éclairés d'abord. On doit avoir cette intelligence-là. Mais cette intelligence ne vient pas comme ça. Cette intelligence ne vient pas en suivant les coachs. Cette intelligence ne vient pas en suivant tout ce qui se passe dans nos propres raisonnements. L'intelligence vient en se puisant dans la parole de Dieu, en suivant les coachs chrétiennes et parce que ces coachs-là pourront aussi te donner quelques sujets de recherche, des versets bibliques qui te permettra toi-même de lire et de comprendre. Demander la sagesse de Dieu, le discernement. À ce moment-là, le Seigneur pourra t'inspirer. Le Seigneur pourra te dire ça vient pas de moi, ne fais pas ça. Et le Seigneur, quand il se dévoile en un homme, en une femme, il ne vient pas pour te dire que tu auras l'argent, tu auras les signatures, tu auras ceci. Il vient d'abord te dire le problème qui peut faire que vous deux vous ayez en conflit, que vous soyez en conflit. C'est d'abord ça. Parce que le Seigneur, son but, c'est d'abord de te sauver. Donc, quand le Seigneur va se dévoiler, pourquoi il dit « Laissez tout le monde venir à moi tel qu'ils sont ». Mais il ne va pas les garder comme ça. Donc, ils viennent d'abord, ou elles viennent. Après, le Seigneur va te dire, tu as vu ce qui se passe dans le monde là, je ne suis pas là-bas. Toi, ne fais pas ça. Tu as vu ça. Le Seigneur va te redresser jusqu'à ce que tu seras celle qui fait maintenant la volonté de Dieu et tu es sauvé. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, tu es sauvé. Donc, je vais t'inciter, femme actuelle, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Passe tout ton temps à suivre des coachs chrétiennes. Et en les suivant, tu lis la parole, tu sauras discerner même. Avant même que le Saint-Esprit te dise, tu sauras déjà que non, là, elle a faussé parce que la Bible dit ceci. Voilà. Donc, et quand tu as des sœurs aussi, entre vous les sœurs, partagez beaucoup plus la parole de Dieu, cherchez à fouiller les Écritures, trouvez des sujets. Si même vous ne comprenez pas, invitez des hommes que vous voyez aussi qui ont un peu de sagesse. Vous cherchez la connaissance. C'est dans ça que le renouvellement de l'intelligence sera et ça va vous permettre de discerner. C'est tout ce que je pourrais dire, que le Seigneur les bénisse toutes. En tout cas, que le nom de Dieu soit loué. Moi, personnellement, j'aime ce genre de sujet parce que ça permet encore de puiser quelque chose dans la parole de Dieu et ça rappelle encore des choses, si bien qu'on les connaît bien, mais ça nous fait encore un petit rappel et c'est toujours bien, c'est pour notre bien-être. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Malheureusement, le temps s'est écoulé et que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tel que je venais de le dire, si vous avez des questions, des suggestions, on ne connaît pas tout. On essaye de se compléter. Et par rapport à ce qui est évoqué ici, par rapport aux questions-réponses, si vous avez trouvé qu'il y a quelques ambiguïtés, vous pouvez aussi mettre en commentaire, toujours dans le but d'édifier. Hein. Pas de commentaires à gauche, non, pas de raisonnement plutôt à gauche, parce que le but c'est pour édifier. Si vous ne vous sentez pas peut-être prêt pour laisser un bon commentaire édifiant, je vous invite à ne pas le faire parce que nous n'acceptons pas ce qui est mal construit.
Merci beaucoup et on se dit à très bientôt, à la prochaine occasion. Si le Seigneur le permet, on viendra encore avec un autre sujet. Vous aussi, vous pouvez proposer des sujets. Hein. Vous savez, les sujets que nous parlons là, ça ne vient pas de nous, surtout tel que le sujet d'aujourd'hui, ça venait d'un frère. On a eu à développer ça quelque part et aujourd'hui, on s'est dit non, on a quand même une chaîne, on ne va pas garder cette bonne nourriture seulement pour nous-mêmes. On doit la partager avec les autres. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés en ces temps de la fin et ce n'est pas facile. Et attachons-nous à la parole. Femme, cherche à creuser. Femme, cherche à booster ton intelligence. Cherche à discerner autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? On ne doit pas se laisser emporter par le vent actuel. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Nous appartenons à notre Créateur. Et nous devons faire un effort d'appliquer la parole de Dieu parce que c'est ce qui va nous sauver. On est de passage. Cette génération s'écoulera, mais il y aura une autre génération à venir. On ne fait que faire ce à quoi nous étions appelés. Et soyez bénis dans vos maisons, soyez visités par le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse vous visiter. Pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur soit vraiment à l'œuvre pour vous orienter. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.